partnerships, alumni, employer engagement in two different ways. So student partnerships is the level of student engagement and consultation through our World of Work programme, our employability programme. Donc nous allons aborder plusieurs points, l'engagement des étudiants, la stratégie par rapport aux anciens étudiants, c'est-à-dire aux diplômés qui ont trouvé un travail, l'engagement des employeurs d'un côté et l'engagement des employeurs d'un deuxième côté. Donc pour ce qui est maintenant de l'engagement des étudiants, nous allons voir quel est leur niveau d'engagement, leur volonté de vouloir entrer dans la stratégie. We have used our alumni to support this strategy too, and I will help you learn about how we did this. Donc nous avons également utilisé les anciens étudiants, ceux qui ont trouvé du travail, pour nous aider dans notre stratégie. Et je vais vous montrer comment nous avons fait. We will look at two aspects of employer engagement. Nous allons voir donc deux aspects de l'engagement des employeurs. This is first about the regular and dialogue between us, and secondly about how we use it, the employers, institutionally. Et donc le premier aspect de l'engagement des employeurs, c'est le dialogue qu'il y a entre les employeurs et l'université, le centre des carrières de l'université. Et le deuxième aspect, c'est l'approche, une certaine homogénéité dans l'approche de l'engagement de l'employeur. Alumni networks are used to support our students to work directly with our students. I will explain how we do that. Nous avons également des réseaux d'anciens étudiants qui sont mis en place et ils travaillent directement avec les étudiants, ceux qui sont encore à la fac, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Employer support for our curriculum, to work with our academics. We will look at that. Nous allons également voir quelle est la contribution et l'apport des employeurs au programme de formation, au programme pédagogique. And we will look at a proactive engagement with our academics and the agenda, the general employability, graduate employability agenda. Et nous allons voir également la proactivité, c'est-à-dire l'esprit d'initiative du personnel qui travaille dans le centre des carrières pour l'employabilité et l'engagement également proactif du personnel pédagogique. And I would like to start by explaining that my role and myself and Joe are the only academics in our department. Donc je voudrais commencer par vous dire que moi-même, c'est-à-dire Debra, pas moi, donc Madame Debra et Madame Jo sont les deux seuls universitaires, enseignantes universitaires du centre des carrières. My role previously was to manage a number of degrees. Donc son rôle avant cela, c'était de superviser un certain nombre de diplômes de programmes de formation. So I have and Joe have the understanding of what the academics community needs from this professional service. Donc Madame Debra et Madame Jo, donc elles savent ce qu'elles attendent comme service du corps enseignant. So although you have told us you have a lot of ministerial control, we are controlled by our university, but there is a national standard we have to develop our degrees to. Vous nous avez dit qu'il y avait une supervision, une tutelle du ministère sur toutes les activités de l'université. Eux, ils sont plus ou moins autonomes. Ils ne rendent compte qu'à l'université, mais la politique de l'université, elle entre également dans le cadre d'une politique nationale. So anything we do has to fit with that too. Et donc tout ce que nous faisons
c'est en conformité avec la stratégie de l'université, mais c'est également en conformité avec la politique nationale. I was worried you were getting the idea we could do anything. Je m'inquiétais que vous pensiez que nous pouvions faire tout ce que nous voulions sans prendre en considération le gouvernement ou la politique nationale. So we bring that knowledge with us about the university. We call it framework. Donc nous travaillons dans un cadre, nous sommes vraiment bien encadrés. So we will look at all these interactions this afternoon. Cet après-midi, donc, nous allons parler de l'interaction, de toutes les interactions entre les différents acteurs, les différentes parties prenantes de l'équation. And we had alumni relations sat with us for 3 years. I managed alumni relations, which was so helpful. Et moi-même, donc, j'ai dirigé les relations avec les anciens étudiants pendant 3 ans. Et ça a été vraiment très utile. We have my job is to increase the employer engagement throughout the university. Mon rôle, c'est d'améliorer, d'augmenter ou de pousser les employeurs à mieux s'engager, à plus s'engager par rapport à l'université. And to influence the policymakers. Et mon rôle également consiste à influencer les décideurs au niveau du ministère, au niveau du gouvernement. And each of these comes in to the World of Work Careers Centre, and information goes out. It is a flow. Et donc, comme vous le voyez, grâce aux flèches qui relient les différentes images, c'est un échange perpétuel d'informations qui vont et qui viennent. First, we will look at students. Donc, nous allons aborder le premier aspect, les étudiants. So, Joe has explained this morning that we have the career zones, we have the guides. I can't read that so tiny. Online career tools. Online career tools. Yeah. Online career tools. We have the website, we have the planning guide, we have the certificate. We haven't really talked to you about the certificate, but it is an element of our programme that all the students can go through a process and get a certificate from employers. We explained it yesterday, but Donc, some people were not here yesterday. Comme l'a dit Joe ce matin, nous avons donc plusieurs ressources qui nous permettent d'être en liaison avec les étudiants. Donc nous avons les zones de carrière, nous avons les outils de carrière en ligne, nous avons également le site web, les guides, les brochures, et il y a également le certificat dont nous n'avons pas parlé, mais que nous avons abordé hier pour ceux qui n'étaient pas là. If I explain that the career guides are full, as you can see, of information for the students, but you will see in there career profiles from our students. It is my team that collects that information from past students. Donc les brochures que vous voyez là, ça contient énormément d'informations sur les emplois et les carrières. Et nous, c'est-à-dire elle-même et son équipe, elle collecte toutes les informations concernant les profils et descriptions de postes des emplois disponibles. There are roughly 90 different student profiles in each year's guide. Et dans chaque guide annuel, il y a pratiquement 80 profils d'étudiants, 90 profils d'étudiants. We collect many other student profiles, alumni profiles, so that we can share their journey and inspire our students by constantly collecting profiles of good examples of where students have ended up working. Nous collectons également les profils d'anciens étudiants, ceux qui ont réussi, ceux qui ont trouvé du travail, et nous les mettons à la disposition des étudiants actuels pour qu'ils s'en inspirent, qu'ils voient qu'il y a quand même un taux de réussite, qu'il y a une voie vers le succès.
We post them on Facebook as Donc, well. nous postons tous ces profils sur Facebook. We have some in the YouTube site, Nous en avons également sur YouTube. and these are also full of employers saying what I want from a graduate. Et sur YouTube, donc, il y a plein de vidéos d'employeurs qui disent ce qu'ils attendent des diplômés. Quelles sont les qualifications, qu'est-ce qu'ils attendent des diplômés, qu'est-ce qu'ils attendent que cela leur apporte à eux, à leur entreprise. And we use Twitter to promote our activities to the students. Et nous utilisons Twitter pour promouvoir nos activités auprès des étudiants. We have over 300 videos, Nous avons plus de 300 vidéos and we have started doing them on our mobile phones. Nous avons Literally? commencé à faire nos vidéos avec des téléphones mobiles, pas avec des caméras. Very easily, we go to an employer event and we say, tell us about what you want from a graduate. Et donc c'est très facile à utiliser. Nous allons assister à des événements organisés par les employeurs. À la fin de la conférence ou de l'atelier, nous allons directement chez l'employeur, nous lui posons la question, dites-nous ce que vous attendez d'un diplômé. And just, we put them up and it is, The students like they're not formal, they're not posed. They are very informal comments. Et les étudiants aiment bien quand ce n'est pas officiel, quand il n'y a pas beaucoup de costumes, c'est décontracté, ça les arrange. Yeah, they feel more comfortable. Yes, yeah, the students interact with them better. Yeah. Il y a une meilleure interaction lorsqu'il y a des discussions libres, sans caractère officiel. we moved our films from one bit to another bit, and that year the students had 17,000 kids. 17,000 students had looked at this site. Nous avons fait comptabiliser le nombre de vues des vidéos et l'année dernière nous en sommes arrivés à plus de 17 000. So very successful. Donc ça, c'était vraiment une réussite. That's a good way of checking because you can get analytics. Et c'est un bon moyen pour voir si ça a intéressé les étudiants ou pas. Vous avez les statistiques des vues. We produced a newspaper for 4 years. This is one of our newspapers. Nous avons produit et publié un journal pendant 4 ans. Ça c'est la page 1, la première page. Just full of student stories Et dans ce journal, il y a des histoires d'étudiants. and promoting our services. Et il y a également des articles concernant la promotion des services du centre des carrières de l'université. And we distributed them widely across the university. Et nous avons procédé à la distribution large de ce journal dans toute l'université. We used some of our journalism students to write the content and edit and take photos. Et pour l'édition, la publication de ce journal, nous avons fait appel aux étudiants en journalisme. Donc ce sont eux qui rédigeaient les articles, ce sont eux qui prenaient les photos. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement confectionné le journal. We had to make a choice between funding that or these. So we changed to these. But every first year student gets one of these. Et par la suite, après 4 ans de publication du journal, nous avons décidé de choisir de passer à une autre version, le magazine, la brochure, le papier glacé. Et chaque élève de première année, dès qu'il rentre à l'université, il prend une copie de ce guide pour savoir où est-ce qu'il doit se destiner. We produce this My Working Day profile, which is sent to employers, alumni, and we ask them to ask their company staff if they were from John Moores
to produce a profile saying what my job is, how much I like it, dislike it, which bits I like, and also the 3 things they wish they had known when they were at university. Et la page que vous voyez sur la droite, elle est destinée aux employeurs et aux anciens élèves. Donc, si par exemple des employeurs et des anciens élèves ont eux-mêmes des employés qui étaient étudiants à l'université, donc ils vont demander à leurs employés qui étaient étudiants à l'université quel est leur profil, qu'est-ce qu'ils font actuellement, quel est le métier qu'ils occupent, quelle est la fonction qu'ils occupent, et s'ils devaient revenir en arrière, quelles sont les 3 ou 4 choses qu'ils auraient voulu savoir, quelles sont les aptitudes et compétences qu'ils auraient voulu acquérir avant de pénétrer le monde du travail. We just sent a link to large employers with a message, and they send it out, and like the local authority, our local government. Donc nous avons un lien sur le site web et nous publions donc ce document en direction des employeurs directement. And when they come back, we read them, check them, and publish them. The students under the discipline, under the job rule. Okay. Et lorsque nous recevons le feedback, le retour d'écoute des employeurs qui nous envoient les commentaires qu'ils mettent, what was the second part of your comment? That we put them out under the job rule. Okay. So we can look for Nous an publions donc le résultat de ces commentaires dans le profil du métier ou de l'emploi concerné. On ne le met pas partout. C'est-à-dire s'il y a c'est un domaine bien précis, le commentaire va dans le domaine bien précis. The job vacancy website, we explained before about it. When some research was conducted externally on behalf of the university, it is the #1 thing the employers want to use and the reason they engage with the university. It is above research, above interacting with staff. The free website is the biggest draw for employers. Et donc le site web concernant les offres d'emploi, les emplois disponibles, il concerne également les études, les enquêtes, les questionnaires qui sont effectués en dehors de l'université. Et c'est sur quoi se basent les employeurs, surtout pour interagir avec l'université, interagir avec les étudiants. We try to get every student to register in the first year, Nous essayons de faire en sorte que chaque étudiant s'inscrive en première année, but we have to give them a reason to register. mais So nous we devons try to get part-time jobs. donc nous essayons aussi de leur donner les raisons pourquoi ils doivent s'inscrire en première année. C'est pour cela que nous leur offrons des emplois à mi-temps ou à temps partiel. We are currently going to run a recruitment agency in the university, and I will be setting that up in the next few months. Au cours des prochains mois, nous allons mettre en place un centre de recrutement au sein de l'université et Madame Debra va gérer ce centre en parallèle avec le centre des carrières. This is a posting site. We just post the adverts. Donc ça c'est un site où on poste les publicités, les offres d'emploi. The adverts. Yeah. The recruitment agency will actually help the employer recruit. Will find the students. Et donc, Conduct a first, take all the CVs and then check and send only the ones. this is for part-time jobs or All full-time? Toutes sortes de It will Et do. donc, les centres de recrutement, ils vont remettre tous les détails aux employeurs pour tous les emplois, temps partiel, mi-temps, temps, plein temps. We continue to change, learn and grow. Et comme nous l'avons dit ce matin, c'est un processus continu d'amélioration. Nous ne nous arrêtons pas
à un certain niveau, nous avançons toujours. And this, we know the students want. Et c'est grâce à ce site et aux informations qui y sont entrées que nous savons quelles sont les volontés, les désirs des étudiants. We have an in-house person who is very, very good at posters, and he is a real asset, because if we waited for the university communication team to produce posters, we would never get them in time. Donc au sein de notre équipe, nous avons un très bon concepteur, un bon graphiste qui nous fait toutes ces affiches. Parce que si on devait se reposer sur l'université, Very il slow. y a beaucoup d'eau qui passerait sous les ponts. And he produces all this for us. Et donc c'est cette personne-là qui a produit toutes les brochures que vous voyez ici. And we have a student group that we talk to regularly. We call them our critical friends group. Nous avons un groupe d'étudiants sur lesquels on se repose et auxquels nous pouvons faire confiance vraiment. C'est ce que nous appelons le groupe d'amis, le groupe de vrais amis. C'est des étudiants, mais c'est des vrais amis aussi. So they will direct whether we use Twitter, Facebook, or the set website. They tell us where they're looking. So Et donc on se repose sur eux, sur ce groupe d'étudiants pour nous dire quels moyens, quels médias utiliser. Ils nous disent on utilise Facebook, Twitter. you have this. We had already used this kind of group at the beginning of the one creation, for example. Yes. So we used to have we call them beer conference. Yes. Yes. So, the employers. How and where do we engage them? Maintenant les employeurs, comment et quand les engager? I have a team of people. I actually manage 3 different areas, but my employer engagement is my main job. And Donc, these Madame are the people who work for me in that team. Donc Madame Debra, elle dirige 3 équipes. Et l'équipe qui s'occupe des employeurs, elle figure, leur photo est ici. Donc ça c'est une des 3 équipes que Madame Debra dirige. Each one looks after a particular set of schools. Chacun du personnel, chaque élément du personnel de cette unité, de cette équipe, supervise un groupe de facultés ou de départements. They deliver 450 speakers in the 2 10-week semesters. What do you mean by the delivered? We Find. find Okay. and put into the curriculum Okay. speakers. Okay. I will explain how. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'elles font ces personnes qui sont dans l'équipe? Elles vont dénicher des conférenciers, des gens qui vont venir parler à l'université. 450 per week. No, for in 20 weeks. 20 weeks. Semester. Ok. Donc, elles vont dénicher, essayer de trouver 450 conférenciers pour faire des conférences durant un seul semestre. We asked the teaching staff what speakers they would like in their courses. So this document says you can have guest speaker, a career fair, placement, advisory panel where employers advise on the curriculum, work shadowing, a networking event, a whole list of things that the department can ask us to do. Donc, il s'occupe de trouver, donc, comme on l'a dit, des employeurs ou des conférenciers pour venir faire des conférences. Donc, on peut avoir des conférenciers invités. Ils doivent également trouver les moyens d'organiser des journées portes ouvertes, des projets de placement d'étudiants, des panels de discussion avec les employeurs et beaucoup d'autres choses.
des réunions, etc. It, so our staff, our academic colleagues know what they can have from us, the offer. Donc le personnel pédagogique, les enseignants, ils savent ce que nous pouvons proposer comme intitulé et thème de conférence. And the offer, we have the same materials asking the employers. So this is internal. Donc ce que vous voyez là, c'est en interne, c'est-à-dire qu'on propose des sujets aux enseignants et on fait la même chose avec une deuxième liste de sujets destinés aux employeurs. And the team build up a knowledge, experience of their area. Et So- au fur et à mesure, l'équipe, celle que vous avez vue sur les photos, elle développe une connaissance de plus en plus approfondie sur tel ou tel autre secteur qui lui a été assigné. So we work with the careers advisors as well. As they plan what their department needs, we work with them as well in a team. Et donc nous travaillons en équipe également avec les conseillers carrières pour l'élaboration des programmes. This is a little embarrassing. We won a national award in November, and Congratulations. that is myself in the. Donc Madame Debra et son équipe ont obtenu une récompense en 2016. Alors, la récompense du meilleur employeur et la récompense de la meilleure initiative en termes d'engagement. It was. This is Richard Egrat, An actor. actor, film actor. Ok, donc le bonhomme là, celui qui a un peu plus de cheveux que moi, c'est un acteur Is one of our employers. et c'est un de nos employeurs également. I don't know who the lady was. Bon, la vôtre, And comme it's tu only dis, vous savez qui competition. c'est. Ebbing University, yes. We beat. We were shortlisted, and we beat 6 other universities in the shortlist, but there'd been hundreds of applications. So there will be a- Avant d'obtenir cette récompense, donc il y avait toute une liste de centaines d'universités et d'équipes. Ensuite, ils ont fait une shortlist, un condensé des meilleures équipes. Donc sur 7 équipes, l'équipe de John Moore a obtenu la meilleure récompense. So who are our employers? We started 10 years ago with a small group of employers, just about 12. And we, the Vice Chancellor, the Rector, introduced the senior managers and then the human resource managers. And we asked them what they wanted from a graduate. And the whole of the World of Work programme has been set up in answer to the request. Donc, quels sont les employeurs avec lesquels nous travaillons? Au tout début, donc il y a 10 ans, nous n'avions que 12 employeurs. Et donc, nos conseillers, ils ont discuté avec les responsables des ressources humaines de ces entreprises. On leur a demandé ce qu'ils attendaient des futurs diplômés. Et c'est ce qui a conduit à l'élaboration des programmes d'excellence ou de formation en direction de l'employabilité des étudiants. We set up a stakeholder group of employers, and we only make changes to the World of Work programme with their agreement and discussion. Et nous nous réunissons régulièrement avec les employeurs. S'ils ont des changements à introduire au niveau de ce programme de formation qui est destiné à l'employabilité des étudiants, s'il y a des changements à introduire, nous ne le faisons qu'avec leur accord. C'est-à-dire que c'est eux qui nous dirigent pour changer les programmes. We started with some that have stayed the whole of the 10 years with us, and we have filled the gaps of areas that were not represented. We have made sure over the years we've filled those gaps, so we have every department covered. Donc, comme je l'ai dit, il y a 10 ans, nous n'avions que 12 employeurs qui ne couvraient pas toutes les disciplines et les filières enseignées à l'université.
Mais au fil des années, nous avons donc réussi à couvrir tous les départements, toutes les disciplines, toutes les filières. So we have private and public sector, international, local, SMEs are small to medium-sized companies, up to 50 employees. We have their representative organisation called a chamber. You have chambers of commerce? Yeah. Yes. And the armed forces, the voluntary sector charities, etc. And we work with them and we ask constantly how can we support them. And we use them as our pool of employers to come in to talk to students or to take our internships or whatever. Donc, qui sont ces employeurs? Nous avons des employeurs du secteur public, des employeurs du secteur privé, des multinationales, des grandes entreprises nationales, des grandes entreprises régionales, des entreprises locales. Ça peut être également des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Nous avons également les volontaires, les bénévoles, nous avons les associations caritatives, les forces armées. Nous travaillons avec ces employeurs en groupe ou à titre individuel, et à chaque fois on leur demande comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut, eux-mêmes peuvent également aider. Et tout ceci, on le fait à travers l'engagement, l'initiative qu'on appelle engagement de l'employeur. You saw these yesterday, just some endorsements again. We use endorsements to tell everybody, the students. Et nous avons déjà vu ça hier. Ce sont les déclarations de certains employeurs qui disent pourquoi ils travaillent avec l'université, qu'est-ce qu'ils y trouvent de bien. This all gives us credibility with the students. Et le fait d'avoir autant d'employeurs de cette envergure, ça nous donne de la crédibilité auprès des étudiants. And academics. Et ça nous donne également de la crédibilité auprès du personnel enseignant. They support us in the curriculum, in standalone events. We have chosen to deliver smaller events for one group of students rather than huge big events for everybody. And we will have, like for nursing, we will have 40 companies coming. And one day. This last week we had IT, we had 26 companies coming just for IT students. Donc nous encourageons également les employeurs à nous aider pour l'élaboration des programmes, et l'organisation de journées portes ouvertes. Mais lorsque nous organisons des journées portes ouvertes, elles sont ciblées. C'est-à-dire que nous ciblons par exemple une profession, les infirmiers, infirmières, nous ramenons les sociétés et les institutions qui sont concernées par cette spécialité, et nous ne ciblons donc que les infirmiers et les infirmières. Nous ne ciblons pas l'ensemble des étudiants de l'université. Donc nous n'aimons pas trop les gros événements, donc c'est vraiment ciblé. La semaine dernière, nous avons organisé une journée porte ouverte sur les technologies d'information. Nous avons eu 26 compagnies. Pour les infirmiers, il y a eu 40 institutions, hôpitaux, cliniques et compagnies de produits pharmaceutiques ou parapharmacie. We try to recognise that the students are immobile, they don't move. Nous savons que les étudiants n'aiment pas trop bouger. They stay in their building, in their area. Et ils restent très souvent dans le bâtiment, dans le département où ils étudient. So we put events on over where they are in a time convenient for them, either when they will all be in for a major lecture or over lunchtime. Et donc les journées portes ouvertes que nous organisons, ou les petites foires que nous organisons, nous les organisons là où ils sont, c'est-à-dire dans leur département, dans leur faculté, à l'heure où nous pensons qu'ils sont là, qu'ils sont présents, ou à l'heure du déjeuner. Every degree
has to have work-related learning within it. It has to have 10 credits of work-related learning. So the staff have to engage with us to meet that requirement. Et pour chaque diplôme, pour chaque filière, chaque formation, il y a un module qui est composé de 10 ou 12 crédits qui est relatif à l'apprentissage par rapport à l'emploi, au travail. Et c'est obligatoire. And I will help them as an academic to plan their new curriculum so that they can meet those requirements. So that's one of my personal roles. Et un des rôles de Madame Dubras, en tant qu'ancienne enseignante et gestionnaire du centre de carrière, ou membre du centre de carrière, c'est d'aider l'équipe pédagogique à l'élaboration des programmes. My team and I will go to employer meetings to find people to come into the university. So we call them networking meetings, industry networking Et meetings. Madame Debra et son équipe, elles vont voir les employeurs, elles vont dans la réunion là où il y a des employeurs, comme chez nous la Confédération du patronat ou le CFE, chef d'entreprise, le FCE, Forum des chefs d'entreprise, pour dire aux chefs d'entreprise, aux employeurs de venir faire des conférences ou de venir parler aux étudiants. The biggest difference from before we had the World of Work team to now is that we will maintain those relationships. Whereas as an academic, you use an employer, go off and do my research, and may lose my relationship with the employer. So the actual central team makes sure that we contact that employer, we thank them, we see that we can use them in somewhere else, so that they are constantly kept engaged with the university. So there's a constant following up with not to maintain. Yes, yeah. And whether it's somebody who has taken a placement, we hold the central list of placements, like yours, although the placements are dealt with in the departments. Donc, ce qui se disait, c'était très long. Donc, alors, le centre des carrières, il essaie de rester en contact, de garder les coordonnées de tous les employeurs, parce qu'on a toujours besoin des employeurs. Contrairement à un enseignant qui utilise l'employeur pour obtenir toutes les informations, il va faire sa recherche ensuite. L'employeur est utile. Non, le centre des carrières, il essaie de garder l'employeur, de garder les coordonnées pour plus tard. And everybody has to, everyone tells us who they are working with across the university. Yeah, we would like to improve that, but we Et do our tous best. les enseignants viennent chez nous pour nous dire avec quels employeurs ils travaillent, afin que nous gardions les coordonnées, les détails des coordonnées. And we cross-sell. So we sell every department. We are not just interested in my research. If I was an academic, we go in and we talk to them about the whole university. Et le centre des carrières, lorsqu'il va discuter avec les employeurs, il ne cible pas ou il ne se limite pas à une filière ou à une discipline. Tout ce que l'équipe de gestion des carrières fait, c'est au profit de l'ensemble des départements de l'université. C'est l'université tout entière qui en profite. And the team, that's the team do that. So these are some of our events. Donc ça, c'est certaines images d'événements qui ont été organisés par le centre des carrières. And we have a clear offer that for the academics, as I explained, and the same, we have very professional marketing materials for the employers. So what can you do for John Moores? You can be these things. What can we do for you? The phrase we have is it has to be mutually beneficial. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, nous demandons aux employeurs ce qu'ils peuvent faire pour nous, mais nous leur disons également ce que nous pouvons faire pour eux. Et comme nous le disons également, c'est que ça doit être réciproquement bénéfique, mutuellement bénéfique. And again, back to the biggest thing they do is post their jobs.
Et So they may come just to post a job, but we immediately ask them to come in and meet us, or we go to meet them. donc, lorsqu'un employeur veut publier une offre d'emploi, nous leur demandons de venir à nous discuter avec nous, et s'ils ne le peuvent pas, c'est nous qui allons vers eux. And we hold open lunch once a month for them to come and hear how they can get involved. Et nous organisons des déjeuners pour les employeurs. Ils peuvent venir et nous leur montrons comment ils peuvent s'impliquer dans le travail commun que nous pouvons faire. And they can do also that on campus interviews. On campus interviews. Yes, we have an interview suite they can use to interview any prospective employees. We do anything we can do to help them, to make it easy, because it is hard for an employer to find their way to the right people in the university. But we try to make it easy. One point of access, the employer engagement team. Donc les employeurs, lorsqu'ils viennent à l'université, ils savent où s'adresser. Ils n'ont pas à chercher qui est l'interlocuteur. Il y a le centre des carrières, ils savent qu'ils doivent aller là-bas pour tout ce qui concerne les emplois, l'employabilité, etc. And we get told many times that we are very fast in reacting to employers. Other universities are very slow. On nous dit très souvent que l'université John Moore et le centre des carrières en particulier est très réactif. C'est-à-dire que le temps de réponse, il est très limité, contrairement aux autres universités où le temps de réponse est un peu plus long. I have imposed business standards to the team. Donc, Madame Debra a imposé des normes de travail à son équipe et c'est pour ça qu'ils sont efficaces. Our alumni, Maintenant, les relations avec les anciens élèves. we do not raise money through our alumni. On ne collecte pas d'argent auprès des anciens élèves. When this stopped, they gave me the alumni to manage and said, do what you want with them. So we had to come up with a strategy for how to use our alumni. Donc, lorsqu'on m'a confié le service relation avec les anciens élèves, donc on devait élaborer une stratégie sur la manière de discuter, d'aller vers ces anciens élèves. We started with this strapline: give your time and talent to the next generation. Nous avons donc commencé par l'élaboration d'une brochure dans laquelle nous avons demandé aux anciens élèves de donner un peu de leur temps et de leur talent aux générations futures. We asked them to come and be a visiting speaker, to give us use the website, vacancy website, or to come and help with the degrees. They are very, it is an open door. They love helping the university. Et nous leur ouvrons les portes leur sont ouvertes en permanence. Nous les invitons à venir faire des conférences, nous les invitons à participer à travers le site web. Ils adorent aider l'université. And we segregate them we want speakers to be between age 25 and 35, so the students can associate with them. But, and the others? And the others, the older ones, we want them to be in managerial jobs where they can offer our students jobs or placements. Donc, nous faisons un peu de ségrégation par rapport à l'âge des anciens étudiants. Ceux qui ont entre 25 et 35 ans, nous les invitons à venir faire des conférences. Pourquoi? Parce qu'ils ont à peu près le même âge que les étudiants. Donc, les étudiants peuvent s'identifier. Ils peuvent se dire, tiens, ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Par contre, ceux qui sont plus âgés, pour ne pas dire plus vieux, à partir de 35 ans,
And if they want the older ones, if they are very rich, we still take their money if they offer. Yeah, we don't say no to any money, but yeah. Donc à partir de 35 ans, nous préférons ceux qui sont à des postes de responsabilité, ceux-là peuvent recruter. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont encore un peu plus riches, ceux qui ont un peu plus d'argent, ceux-là, on va leur gratter un peu d'argent. We will name a room after them. Et on peut même leur dérouler la But they fill in all, I can't remember what I was going to say now, they fill in all the my working day, things like that. But we set up final year students and networking events with them. So our law school, we had a wine tasting, probably not, wine tasting evening. But, so that they mixed socially with the alumni and made connections. Nous organisons également des petites soirées à la fin d'après-midi. Oui, les charcuteries, je suis We are different. I gave the Algerian version of wine Fruit tasting. And we call it Hamoud Bouada. And the students talk to them, get to know them socially and exchange cards. And we get the students to link to them through LinkedIn. Et donc, durant ces soirées ou ces fins d'après-midi qui sont en discussion, les anciens étudiants et les étudiants actuels discutent, ils échangent des cartes de visite, ils discutent tout ce qui peut aider les nouveaux étudiants à rejoindre le monde du travail. It can be a kind of network. It is networking, but it's more social, so it breaks down the barriers. The students are very reluctant when they come into a networking activity. They are De même qu'on les encourage à rejoindre le réseau LinkedIn pour, sur Internet, le réseau LinkedIn pour établir des connexions. And the alumni have been there. The alumni have been the student just a few years ago, so he had. Il ne faut pas oublier que les anciens élèves, c'était des étudiants, il y a peut-être 1 ou 2 ou 3, 4, 5 années auparavant. Donc, ils s'identifient également aux étudiants. So they understand our students. Et ils comprennent leurs préoccupations. Our academic staff. Le personnel enseignant. When they were all changing their curriculum 10 years ago, we did a lot more work with them. Now that has been done, and people understand what to do. So it's only occasionally now we change curriculum with them. Donc il y a 10 ans, les programmes pédagogiques ont été changés. Il a été décidé que les programmes pédagogiques seraient changés. Et donc il y a 10 ans, ils ont décidé d'inclure le centre des carrières pour travailler conjointement avec les enseignants pour l'élaboration des nouveaux programmes. Bon, maintenant les programmes, ils sont bien assis, ils sont sur des bases solides. Lorsqu'il y a des changements au niveau des programmes, c'est vraiment des changements très légers. But my team will go out and give these out to new staff, and we have a conference every year. Do you have a conference for your staff every year? Donc, lorsqu'il y a de nouveaux enseignants qui arrivent à l'université, nous leur remettons cette brochure afin qu'ils s'imprègnent de ce qu'il y a dedans. Et nous organisons également une réunion annuelle. Est-ce que vous organisez une réunion annuelle ici à l'université pour le personnel enseignant nouveau? The biggest. We don't have that. That's the new staff then, an event for new staff. New staff. Yeah. So we still have to spread the word. As the staff change, we have to re-engage the new staff. Et donc au fur et à mesure que des enseignants partent et de nouveaux enseignants arrivent, nous devons donc faire en sorte que nous fassions passer le mot, que nous existons, que nous devons travailler ensemble en commun. In recent years, the data that the other team that we collect
is so much more, we use that so much more to actually engage the staff because it is hard evidence. Et toutes les données que nous avons collectées au cours de ces 10 dernières années, nous les utilisons comme preuve tangible auprès des nouveaux enseignants. Nous leur disons, voilà ce que nous avons fait avec le travail que nous faisons. There is an internal league table of the courses, and the worst performing courses, we go and talk to them, usually Joe, followed by me, and we suggest how they might improve their employability through using employers. Et nous avons également un classement des filières en termes d'employabilité. Celles qui sont très demandées, non, celles qui forment, enfin elles forment toutes, mais celles qui ont un plus fort taux, de réussite en termes d'employabilité, et donc nous avons un classement. Nous allons voir celles qui ont le plus faible taux, celles du bas, celles où il y a beaucoup plus de chômeurs, ceux qui ne font pas le travail, et nous leur disons, est-ce qu'on peut vous aider, on doit vous aider pour améliorer votre taux. Et c'est Joe qui s'occupe la première de On her wall, le salle universitaire, elle est suivie ensuite par Eva. I name and shame people on my wall. Donc, she has every course on her wall. Donc c'est elle qui met les noms et elle cache le nom en plus de ça. You don't look like... You haven't seen me in action. La raison de la non-employabilité des étudiants peut ne pas être tout simplement le fait d'être en accord avec les centres de carrière, parce qu'on prend d'autres raisons. Maybe the reason why graduates are not employed after might not be linked to what you do. Maybe there's another reason. Yes. 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 What we ask them to do then is to look at because we have national data for other universities delivering the same programs. Okay. We say to them, if you are, that's a very good, that's fine. However, look at the national data, and if you are below the average from the national programs, And it's you. then it's you. Yes. Donc, comment on peut surmonter ce questionnement-là? C'est-à-dire qu'il y a une raison, effectivement, ça pourrait, mais si on prend la moyenne nationale et qu'on voit que tel département, telle filière est en deçà de la moyenne, alors là, c'est automatiquement la faute du département, du centre de carrière qui n'a pas fait son travail. Just to explain to those colleagues who perhaps don't understand, we have to compete against the other 130 universities for our students. If we don't get the students in, we don't have any money. Pour ceux qui ne le savent pas, l'université n'a pas de budget du gouvernement. L'université fonctionne sur un budget qui provient des frais payés par les étudiants. Donc l'université de Namur, elle est en compétition avec 130 autres universités pour recruter le maximum d'étudiants. C'est-à-dire chaque étudiant, il paye pratiquement 9 000 pounds par an. À peu près, c'est 12 000, 11 000 euros par an. So 10 years ago, we decided we would sell our employability as our unique selling point, as opposed to research, because not every course does research. Now, things have happened in the 10 years since, but 10 years ago, that was a decision to change the university. Donc il y a 10 ans, l'université de John Moore a décidé de se focaliser sur l'employabilité. Il y en a d'autres qui se sont focalisés sur la recherche et gagner de l'argent grâce aux produits de la recherche, aux travaux de recherche. Mais c'est une décision que l'université de John Moore de Liverpool a prise, c'est-à-dire se focaliser sur l'employabilité, le taux de réussite des étudiants par rapport aux offres d'emploi disponibles. Et ils ont pris donc cette décision. I think it might just be worth saying though that we started a lot of this before the funding, and actually the issue of the funding
still, to a certain extent, doesn't account for the fact whatever we are doing in higher education, I believe we should be making sure, whether our students pay or not, that their outcomes and they are given the tools and techniques to get them employability in the future, whether they've paid for that teaching or they don't pay for that teaching. I think we still have a moral obligation to do that as part of our work. Donc ce qu'elle est en train de dire, c'est que même si il y a des étudiants qui payent leurs études, qui payent les frais d'études, et il y a des étudiants dans d'autres pays comme ici où on ne paye pas de frais d'études, vous avez les enseignants et le corps administratif, il a une obligation morale. L'obligation morale de faire en sorte que les élèves, les étudiants qui sortent, qui sont diplômés, trouvent un emploi. C'est une obligation morale. Donc, que ce soit un enseignement payant ou un enseignement gratuit, l'objectif est le même, c'est l'employabilité des étudiants. The agenda in the UK has changed since 2008, and now every university has to publish its employability. So we were ahead of the game, and we've helped all the universities get a bit further nearer us. Okay. Et depuis 2008, maintenant, c'est pratiquement une obligation pour toutes les universités de se focaliser également sur l'employabilité. C'est dire que l'université John Moore, elle avait déjà une longueur d'avance parce que c'était une initiative personnelle. Ils se sont dit on va se focaliser sur ça pendant que d'autres se focalisaient sur d'autres aspects. Donc l'université de Liverpool avait déjà une longueur d'avance sur les autres universités. S'il vous plaît, quel est le taux de réussite donc, durant l'année, les diplômés pour chaque année? How many graduates do you have each year? 5,000 to 6,000. Entre 5 et 6 000. 5 et 6 000. Yes. Depends on the year, but usually at least 5, maybe sometimes years. Ça dépend des années. 5, 6. Et entre 5 000 et 6 000, est-ce que, d'après ce qu'on a vu, donc il y avait à peu près une moyenne de 25 entreprises qui assuraient le recrutement des diplômés. Est-ce que le nombre de 5 000, 6 000, est-ce qu'il peut être assuré par l'ensemble des entreprises ou est-ce que vous avez d'autres... So are these 5,000 or 6,000 graduates hired by those 25 companies that you have as partners? No, they were just an example. Non, ça c'était juste un exemple. We have seen 7 years of reduced unemployment and increased employment in professional and managerial jobs. We believe as a result of our work. Donc, au fil des années, pendant quelques années, il y a eu une baisse du chômage et une hausse du taux d'emploi dans les postes de direction, les postes de manager. We explained earlier that our careers advisors work with the academics to produce a plan for their programs for the next year. My team work on that with the careers advisors. As we've already explained most of this. Donc nous avons dit au tout début que les conseillers carrières travaillaient avec l'équipe pédagogique pour l'élaboration des programmes. Pour ce qui est maintenant des autres points, apparemment ils ont déjà été abordés. We now have academic champions in each program who work alongside the careers advisors. So we have a person in each program who we can talk to, who has an interest and the authority to help us work on employment in that program. Et donc il y a également, dans chaque programme, il y a une personne qui se consacre uniquement au travail avec le centre des carrières pour l'élaboration des programmes. We have produced a personal tutor guide so that students get advice. Our academics, 1,500 academics, all have a guide now for how to help our students. Nous avons également des brochures qui sont destinées aux enseignants sur la manière d'aider les étudiants.
questions to ask the students when they see them in different times of the journey, their programme, that relate to employability. Par exemple, dans cette brochure, il y a les différentes questions qu'un enseignant peut poser à l'étudiant tout au long de son parcours universitaire en termes d'employabilité. Des questions sur l'employabilité. So this engages the tutors, the academics, and gives them some responsibility for the employability as well as us. Et donc, ces enseignants-là, le personnel enseignant, ce sont des tuteurs, des mentors. Ça les responsabilise, ça leur donne une part de responsabilité dans l'employabilité des étudiants. We have 2 weeks a year when our students, there are no lectures and they have to do self-study. And we have put a programme on for what we call them directed study weeks, where they can we really fill those weeks with lectures and events about webinars about careers and employability, and we push it because those weeks they are not in lectures, they could come to those, so we design that as well. Et donc il y a une période de 2 semaines durant lesquelles les étudiants n'ont pas cours. Mais alors ce que nous faisons, c'est que nous organisons une semaine d'études dirigées sur l'employabilité et nous encourageons les étudiants à venir écouter de l'employabilité avec des tuteurs, des mentors. We speak and put on conferences about employability so that the people who are interested in employability can hear what we're doing, or just the staff can hear, the academic staff. Nous organisons également des conférences sur l'employabilité. C'est destiné à tout le monde, notamment au personnel qui travaille dans ce domaine. We go to conferences ourselves and we publish, and Joe has written a book with one of our academics. All this gives us academic credibility with the academic staff. Donc nous-mêmes, nous participons à des conférences qui sont organisées à l'extérieur de l'université. Nous rédigeons des documents, des articles. Madame Jo a elle-même rédigé un ouvrage sur l'employabilité. Though the staff can't dismiss us as administrators. Et ça prouve vraiment que nous sommes engagés dans ce que nous faisons. Ce n'est pas du travail administratif, c'est vraiment un engagement. And we do support, this is me as well. We have changed institutional policy because from our work it has become apparent certain things weren't right. The work-based learning was different across the university. So I led and wrote a whole university policy for work-based learning. Donc, Madame Debra a élaboré un document destiné à l'ensemble des facultés de toute l'université pour l'apprentissage. So these are quite high-level jobs, contributions to the university from a service department. Et donc, ce sont des contributions de très haut niveau pour l'université. I think we now need to move on. We are going to ask you the next few questions. I'll answer this question first. Est-ce que vous sentez bien compris à l'ensemble des étudiants? Yes, you do. Okay. When you organize conferences or events, do you invite all students or only those students who are registered in the Career Center, or do you target a discipline? We have found the most successful ones are the ones where we target a discipline, but every student in that department will be invited. Donc, ce que nous faisons et ce qui nous a réussi, c'est de cibler les personnes, les étudiants, dans une matière, une discipline, une filière bien déterminée. We have 3 universities in Liverpool, and there are 2 massive events for
graduate employers. They have to pay £500, and it's in one of our big conference centres. Who pays for The employer to be there, and we only see 3,000 students there out of 50,000 students. Donc il y a 3 universités à Lyon. Et chaque année, ils organisent 2 événements majeurs où il y a beaucoup d'employeurs qui arrivent. Les employeurs ils payent un droit d'entrée de 500 livres sterling. Et le nombre de... How many students come to this? 3,000 from the 3 universities out of a possible 50,000. Et donc sur les 50 000 étudiants que compte Liverpool avec ces 3 universités, il y a à peu près 3 000 étudiants qui viennent assister à ces 2 événements majeurs. So we made the decision to go local. Et donc c'est pour cela qu'ils ont décidé de cibler les disciplines plutôt que de faire des événements majeurs où il y a 3 000 étudiants seulement sur 50 000. Before we visit the first point, students don't need to register with the Career Centre. All students have access to all the services. Il y a un point d'ordre, il n'y a pas d'étudiants qui s'inscrivent au centre des carrières. Tous les étudiants peuvent venir au centre des carrières. Il n'y a pas d'inscription. Is this due to the lack of interest or to the discipline? Lack of interest. Lack of interest of the students to walk to these. I repeat my question. Selon vous, est-ce qu'il n'y aura pas une baisse employabilité si le Royaume-Uni applique le Brexit? So, in case of Brexit, there will be Brexit. Yes. We don't know. We don't know what shape Brexit What will will take. happen? Will that have an impact on employability? In our area, our students, 50% of them are from our region when they come in. 75% of them stay in the region when they have left, according to our survey, the government survey. So we know we service the employers in the northwest. Only 25% of them will go to other parts of the UK or to Europe. But last week they announced in the UK that the international applications, the whole country, is down by, European applications are down by 7% because of Brexit. To come in Next September. Okay. So we will not see as many Donc, Europeans. 50% des diplômés, ils sont originaires de la région de Liverpool et des environs. Donc 75% restent dans la région de Liverpool. Ça, c'est les statistiques qu'ils ont. Les 25% restants, ils se disséminent un peu partout en Angleterre ou à l'étranger. Maintenant, pour ce qui est des étudiants étrangers qui viennent étudier à Liverpool, il y a une baisse de 7%. Donc, ce n'est pas un très gros impact. Donc il n'y aura pas un problème si c'est le Royaume-Uni qui décide de partir. So, it seems that there will be no problem if The only problem would be if any of the industries within our region moves. it has an impact on any particular sector or particular industry. Yeah. It could be positive, it could be negative, but we don't know. If it's negative, that could impact on their ability to employ graduates. Le seul problème qui pourrait survenir, c'est si le Brexit a un impact sur un secteur industriel. Par exemple, si une multinationale décide de délocaliser proche de Liverpool, elle va en Europe, en Pologne, là, ça aura un impact sur l'employabilité, parce qu'il y aura des chômeurs supplémentaires et il n'y aura plus de recrutement dans cette compagnie qui sera délocalisée. Autrement, non. So we are waiting to see. Donc, wait and see. While Deborah is getting the slides up, I will pass that section. Donc, now. en attendant, on va vous distribuer la troisième série de questions pour que vous puissiez répondre.
Concernant ce troisième module, donc vous répondez rapidement, comme ça on va passer au quatrième module. Donc, question 15. Le niveau d'engagement des étudiants par rapport à la politique d'employabilité. Question 16. Est-ce qu'il y a une stratégie actuellement, une stratégie bien identifiée en direction des anciens élèves afin qu'ils viennent aider et apporter leur expérience aux étudiants actuels ou aux futurs étudiants? Question 17. Le niveau d'engagement des employeurs et s'il y a un dialogue régulier au niveau institutionnel, c'est-à-dire au niveau de l'université et au niveau du département. Question 18. Existe-t-il une approche systématique et cohérente pour maintenir le contact avec les employeurs afin qu'ils restent engagés et qu'ils travaillent avec l'université? Question 19. Existe-t-il des réseaux d'anciens élèves pour soutenir ou apporter leur appui au programme d'employabilité? Question numéro 20. C'est la participation des employeurs à l'élaboration des programmes. Pas uniquement des programmes professionnalisants, mais de tous les programmes. Question 21. C'est le caractère proactif de l'engagement du personnel par rapport au programme d'employabilité. Alors, l'engagement proactif du personnel et du personnel enseignant. Activity or a standalone centre. We have just had an annual, well, we've just had what we call a quinquennial review, a 5-year review, and the recommendation is that that centre becomes part of. We certainly have to seriously look at how that centre could come into our activities now. So up until now, it hasn't been part of our kind of central team, and it really does need to be part of the central team to have more impact, because the numbers are too small. We need to grow, like you do, the numbers of people starting their own businesses. It's below the national average. That is below the national average. Le nombre d'étudiants qui créent leur propre entreprise, il est à peine de 3-4%. Mais il faut savoir aussi que le centre d'entrepreneuriat, c'est une entité indépendante, autonome par rapport au centre des carrières. Et ils ont donc eu une conférence, c'est ce qu'ils appellent la conférence quinquennale, qui se tient tous les 5 ans. Donc, et la recommandation de cette conférence, c'est de faire intégrer ce centre d'entrepreneuriat au centre des carrières pour qu'il ait plus d'impact sur la création d'emplois, d'entreprises par les diplômés, parce que l'université John Moores de Liverpool, elle est en deçà du niveau national. Donc ils veulent relever le niveau. So that's a new challenge for us, to raise the number of new businesses, new startups. Yeah. Et c'est un nouveau défi. That's this year's job, yes.
like the recruitment agency. Yeah. It's this year's job. Okay, is that okay? Have you all Yeah. completed C'est your... bon? C'est bon? Vous avez rempli le questionnaire, c'est bon. The last section that we're going to look at today is curriculum development. Le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les facteurs de développement des programmes pédagogiques. So we've got, first of all, pedagogy and how it supports the appropriate delivery and assessment and vocationally related curriculum across all programmes. So I have to find things for the history students to do. Et donc la pédagogie, c'est le premier élément. Donc ils doivent élaborer des programmes qui prennent en considération la pédagogie et faire en sorte qu'il soit fait référencer également à l'employabilité. Donc Madame Debra doit trouver quelque chose pour les étudiants qui font histoire géo. C'est pas évident. And labour market led, we are constantly referring back to our employers about what they want, so that we come away from this knowledge base led, that we have to get the students to see that they have to do also what the curriculum to see what the employers need. Donc le deuxième élément, c'est le fait que le programme, il est déterminé par le marché du travail également. Experimental learning, experiential learning. We have we cannot send every student out, all 25,000 of them out. So what can we do to give them that employer experience but inside the curriculum? So we have to work on that. Donc il y a également l'apprentissage expérimental. C'est impossible d'envoyer 25 000 étudiants en stage dans des entreprises, donc ils doivent travailler sur ça, faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'avoir des connaissances concernant l'entreprise à l'intérieur de l'université. Recognition, La reconnaissance. which it is getting equal recognition in modules and in academic credit for the vocational work inside the group. Et la reconnaissance, c'est-à-dire accorder le même crédit, la même valeur à tous les modules, que ce soit des modules professionnels ou des modules pédagogiques dans un même diplôme. Our next section is a consistent approach. Our Vice-Chancellor has embraced one university and he wants every student, no matter what they're studying, to have a single experience. It must be the same. It mustn't be isolated in different departments. Le cinquième point, c'est une approche régulière et cohérente. C'est-à-dire que le recteur de l'université, il veut que chaque étudiant ait la même expérience que l'étudiant qui l'aura précédé ou l'étudiant qui le suivra. The next section is maximising credit. So that can be either within academic credit or external records, achievement certificates, whatever. So how can we help with that? Et le sixième point, c'est la maximisation des crédits, c'est-à-dire toute l'expérience que l'étudiant peut acquérir à l'extérieur, à l'intérieur des efforts qu'il fait. Donc, on doit travailler également sur ça. And the final one is the development of soft skills, the skills the employers value, the teamwork and communication. Le septième point, c'est le développement de certaines aptitudes qu'on appelle les aptitudes douces. Par exemple, la communication, savoir parler, le travail d'équipe, le travail de groupe. C'est la capacité à... C'est pas ce qu'on fait avec ses mains, mais c'est comment on se comporte. This is a word cloud. I will explain. Leadership tools. Yeah. Non, c'est le savoir-être. Savoir-être, savoir-être.
this is a word cloud that we sort of use to show that it should be student-centred, it should be transformational, employability, empowering the student. The self comes up in here, the learner, and this were all the words that people were using with regards to employability. Donc, dans ce cercle-là, on voit beaucoup de termes qui ont tous un lien avec l'employabilité. Et tout est concentré sur l'étudiant. This is a very good quote, that we need to shift from knowledge provision to students' empowerment with skills for employability. Ce que dit cette phrase, c'est que nous devons passer de l'enseignement, c'est-à-dire le fait de donner des connaissances à un étudiant. On doit donc passer de cette idée de donner des connaissances à l'étudiant à lui permettre à l'autonomiser, à lui donner des aptitudes afin qu'il puisse être recruté, qu'il soit employable. Ses capacités d'employabilité. Yeah. Alors, durant les moments où les époques où il y a du changement, les apprenants héritent de la terre. Alors que en temps de changement, les apprenants héritent de la terre, alors que ceux qui ont appris se trouvent de manière très belle face à un monde qui n'existe plus déjà. We are back to our phrase yesterday that we are teaching students for a world that we don't recognise, that has changed so much and will change so much. There's a one quote in the UK that is it 6 out of 10 jobs that exist now, 6 out of the top 10 jobs that exist now did not exist 10 years ago. Web developer, yeah, those sorts of jobs. And we don't know what those will be in the next 10 years. So we have to equip our students to be flexible, to be learned, to be able to change and update themselves and understand themselves and know where they've got to go, get to take themselves. In the future, we will speak about knowledge. Yes, yeah. You can't train them for a particular job anymore because that job may not exist. But they will have to be trained to do another job or train themselves to do another They job. have to recognise what skills they have to keep moving into those new environments and new opportunities. And the knowledge may change. The knowledge may be obsolete, but it will be the skills they take forward. Bon. Ça m'a tué, mais bon. Alors, comme il a dit lui. Alors, ceci nous ramène à ce que nous avons dit hier. C'est-à-dire que les emplois d'aujourd'hui, ce ne sont pas les emplois d'hier et ce ne seront pas les emplois de demain. Au Royaume-Uni, ils se disent que 6 sur les 10 emplois, 6 emplois sur les 10 qui existent actuellement n'existeront plus demain. Par exemple, il y a des emplois qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 10 ans. Par exemple, un web développeur. Moi-même, en 2017, je ne sais toujours pas ce que c'est, web développeur. Mais ça n'existait pas il y a 10 ans. Et il y a donc des métiers qui vont apparaître dans quelques années et que nous ne connaissons pas encore. C'est pour ça il y a d'autres métiers qui vont disparaître. Donc c'est pour ça qu'il faut poursuivre les efforts, travailler toujours dans le sens de la flexibilité. Il faut être flexible, il faut se diversifier. Oui. D'un domaine à un autre. Voilà, c'est transversalisé ou transversé. Transferable skills. Yeah. And we need to remind ourselves as academics and as workers with people in the learning industry that the learning pyramid says, there clearly states that only 5% of our learning comes from lectures and practice by doing is 75% of our learning.
Donc, en tant que corps enseignant ou en tant que personnel qui œuvre dans le domaine de l'enseignement, nous devons connaître cette pyramide. Cette pyramide, elle nous montre que le fait de lire, de savoir lire, ça ne représente que 5% de ce que l'on peut faire, de nos capacités, de ce qui nous permet d'être employables. Par contre, si on va au bas de la pyramide, on voit que le fait de travailler sur le tas, pratiquer en faisant des choses soi-même, ça représente 75%. Donc la pratique, c'est beaucoup plus important que la lecture. Just more evidence why our curriculum needs to be alive with this sort of learning. C'est pour ça, c'est juste pour démontrer encore une fois que les programmes doivent être enrichis grâce à l'apprentissage et ce de manière permanente. 21st century pedagogy is changing too, and you know, we have things like the media, information fluency, self-review, peer review. These are all things that are happening to our students, and we as academics need to be aware of them, and you know, helping our students with our curriculum, like digital tools, clear and transparent goals and objectives. Some of these cross over very well into industry, and some of them we need to make sure our curriculum is full of are aware of and using all these different ways to teach. La pédagogie du XXIe siècle, ça comporte beaucoup de choses. Il y a les médias, il y a l'information, il y a l'examen que la personne peut faire elle-même, il y a l'examen qui est fait par les pairs, les titulaires. Il y a également tous les outils qui peuvent être utilisés par le corps enseignant pour aider les étudiants à être employables, par exemple les outils numériques. Il y a également les objectifs et buts qui sont définis de manière très claire. Yes. The Fab Labs are a good example. Yesterday, the introduction of the Fab Labs is addressing some of these, and obviously the opportunity for all students to have access to that kind of opportunity to develop those skills. Et les Fab Labs dont nous avons entendu parler hier sont un excellent exemple de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire de la participation des étudiants aux travaux dans les laboratoires. This has been developed by an Australian university, and I know you can't read it so well, but on the outer ring are all the latest technologies and how they fit into, we know this is Bloom's taxonomy of learning. Et ce que vous voyez là, c'est un tableau qui a été élaboré par une université australienne. Vous pouvez voir donc que ce sont des applications de nouvelles technologies et elles vont toutes dans le sens de l'apprentissage. Elles sont toutes concentrées, centrées sur l'apprentissage. The skills we are developing in our students are here, and we have a sample here, an example of how we can use these tech tools and things to develop those skills. Et nous travaillons sur le cercle du milieu et nous avons des outils à l'extérieur qui nous permettent de mieux appréhender, de renforcer toutes les capacités, les aptitudes, les compétences des étudiants. It's no longer acceptable to bring out the notes from 15 years ago to teach your students in a lecture. Maintenant, il est plus acceptable qu'un enseignant vienne avec des documents vieux de 15 ans et fasse des conférences ou fasse son cours à des étudiants de 2017. The students are ahead of us. Parce que les étudiants ils sont déjà bien en avance par rapport à tout ce que le professeur va proposer. But when we go to talk to academic colleagues, we have to respect their academic discipline and their knowledge. We make sure we never say to the students that the experiential learning is more important than your academic studies. The academic studies, getting that degree at a high quality degree,
is, I call it the door opener. The employer wouldn't be looking at you without your degree. Donc il faut faire attention lorsqu'on va parler avec des enseignants, il faut toujours leur montrer et leur dire que vous respectez le travail qu'ils font. Parce qu'on pourrait les laisser ou leur montrer de respect en leur disant que la pratique c'est plus important que la théorie qu'ils enseignent eux-mêmes. Non, le diplôme il est très important. Pourquoi? Parce que si vous allez voir un employeur, il va vous demander votre diplôme. Et nous, le diplôme, on l'appelle la clé qui ouvre la porte. We have 350,000 students coming out every year from our 130 universities, and 60% of them have a 2-1 classification. Alors, nous avons 350 000 diplômés chaque année qui sortent des 130 universités britanniques et tous, 60% d'entre eux ont eu un diplôme, une qualification 2.1. C'est-à-dire qu'ils sont en avance sur le 2.0. The employer looks for other things to judge, to make a decision. Et donc, l'employeur il cherche autre chose pour prendre sa décision de recrutement ou pas. Okay. In the UK, we can design our own degrees. Donc au Royaume-Uni, les universités peuvent, à titre individuel, concevoir leur propre diplôme. But we have to work within these regulations called the academic framework. Mais on doit travailler dans un cadre académique ou un modèle académique pour tous les diplômes. And we revalidate our degrees every 5 years. So that was the job I used to do, was helping my colleagues revalidate, update their degrees every 5 years. Et tous les 5 ans, nous devons revalider ces diplômes. C'était le travail que je faisais auparavant avec les collègues. So the degrees have to have a mixture of assessment methods within them, not just essays. Tous les diplômes doivent comporter une combinaison de méthodes d'évaluation. Ce n'est pas uniquement de se baser sur les dissertations,